Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3007 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 26 juillet avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord que le joueur Morgan Rogers, un joueur d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et également Thierry Gilardi aurait fêté aujourd'hui son anniversaire, il aurait eu 66 ans. Cet ancien commentateur de matchs de football, il était commentateur sur TF1, donc une voix mythique qui a marqué plus d'une génération, on l'oublie pas bien sûr, Thierry Gilardi. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et tout d'abord, on commence avec le tournoi des Jeux Olympiques. Et là, c'était du football féminin. Et l'équipe de France jouait hier soir contre la Colombie. C'était le premier match des Françaises. Et l'équipe de France s'est fait peur. Parce que elles ont gagné. C'est déjà ça le plus important. Elles ont gagné 3-2, mais elles se sont fait peur. Pourquoi? Parce qu'elles menaient 3-0 à la mi-temps. Puis elles se sont fait revenir en seconde période. Parce qu'il y a eu 3-1. Après, il y a eu 3-2. Donc la Colombie était même proche de revenir à 3 partout. Donc Ramirez, leur meilleure joueuse du côté de la Colombie, a pris un rouge à la 86e minute de jeu. Et du coup, l'équipe de France a su conserver tout simplement cet avantage de 1 but et du coup les Françaises gagnent leur premier match dans la douleur mais victoire au bout. C'est bien ça le plus important, donc 12 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Donc la Colombie plutôt efficace, 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour les Colombiennes. Donc logiquement comme l'équipe de France s'est imposée lors de cette rencontre, donc à 2 vitesses comme j'ai dit, alors qu'elle menait 3-0 à la mi-temps, elles se sont fait peur en deuxième période. Donc voilà ce scénario du match après qu'il n'a plus bougé à la 64e minute de jeu, le score était, le score était fini. Et du coup les deux équipes de France de football ont parfaitement débuté ces Jeux Olympiques 2024 avec les hommes. On a parlé avant-hier, une victoire 3-0 contre les États-Unis et hier les femmes 3-2 contre la Colombie. Donc voilà, déjà 3 buts à chaque fois marqués pour les deux équipes et 2 victoires. Donc déjà très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi hommes et du tournoi femmes. On continue toujours avec le football féminin. Dans la même poule que l'équipe de France, il y avait le Canada qui a gagné la médaille d'or lors du dernier tournoi des Jeux Olympiques. Elle jouait contre la Nouvelle-Zélande et les Canadiennes se sont imposées 2-1 lors de cette rencontre, donc une victoire plutôt méritée. Quand on voit les statistiques, la Nouvelle-Zélande c'est un tir cadré, un but. Voilà, le Canada logiquement s'est imposé, donc voici ce classement. Donc la France et le Canada en tête et devant la Colombie. Et la Nouvelle-Zélande, n'oubliez pas, hier peut-être erreur de ma part, j'ai dit que les deux premiers étaient seulement qualifiés, mais on peut voir par exemple que là le troisième, c'est de couleur vert, en gros même les meilleurs troisièmes vont passer bien sûr pour le tour suivant. Donc voilà, c'est pour ça, avec une victoire, il reste 2 matchs à jouer, ça sent très bon, on peut dire, pour la France, pour se qualifier pour la suite de cette compétition. On va parler d'autres rencontres, on va parler de l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde 2023. Et l'équipe féminine s'est imposée 2-1 contre le Japon pour ce premier match. Donc parfait bien sûr pour les Espagnols qui sont les grandes favorites pour remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Les Américaines aussi, toujours une grosse nation du football féminin. Parfait aussi pour elles, leur premier match 3-0 contre la Zambie. Donc voilà. Pratiquement toutes les grosses équipes ont gagné. Voici les autres matchs. Par exemple, l'Allemagne a gagné 3-0 contre l'Australie. Le Brésil féminin s'est imposé 1-0 contre le Nigeria. Ou toutes les autres rencontres, j'en ai parlé. Donc voilà, concernant ce tournoi féminin des Jeux Olympiques. On bascule maintenant sur l'Euro U19 parce que hier, il y avait les 2 demi-finales. On va parler de l'équipe de France qui jouait contre l'Ukraine. Et l'équipe de France s'est imposée 1-0 contre l'Ukraine. Et du coup, l'équipe de France s'est qualifiée en finale de l'Euro U19. Félicitations aux jeunes Français. Donc voici les statistiques de la partie. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, les stats sont en faveur des Français. Plus de tirs et plus de tirs cadrés. 4 tirs pour cadrés pour la France, 1 tir cadré seulement pour l'Ukraine. Donc victoire 1-0. Et du coup, l'équipe de France affrontera l'Espagne qui s'est imposée 1-0. C'est après prolongation contre l'Italie. Donc Espagne-France. L'Espagne, vraiment, ils sont à chaque fois quasiment en finale. Ils ont gagné la finale de l'Euro senior là, il y a quelques jours. Puis là, ils sont en finale de cet Euro U19 contre l'équipe de France. Donc voilà, France-Espagne, ça sera dimanche soir à 20h cette rencontre. Donc on souhaite bonne chance, bien sûr, à l'équipe de France. Et n'oubliez pas que cette rencontre a déjà eu lieu. Ces deux équipes sont déjà affrontées. Tiens, c'était il y a quelques jours. C'était le 22 juillet. Tiens, il y a 4 jours, c'était le dernier parce que c'était à la même poule, ces deux équipes, et il y avait eu 2 partout. La France menait 1-0, l'Espagne était revenue à 1-1, 2-1 pour l'Espagne et l'équipe de France avait arraché le match nul en toute fin de rencontre. Et du coup, voilà, cette affiche-là qui avait eu en poule, ça sera la grande finale de cet Euro U19. On continue, on va parler aussi de l'équipe de France de rugby. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que non, voilà, je parle que de football, mais voilà, parce qu'ils ont joué contre l'Argentine et on sait ce qui s'est passé récemment entre la France et l'Argentine, où ça a été plutôt chaud. Et bravo comme à notre équipe de France de rugby à 7 qui a tarté, éliminé les Argentins du tournoi olympique. Direction la demi-finale pour l'équipe de France et pour l'Argentine. Retour à la maison. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on sait que l'Argentine a quand même souvent battu la France
France, là, ces derniers temps, on peut dire, voilà, la France du rugby s'est imposée contre l'Argentine et du coup qualifiée pour les demi-finales. Et aujourd'hui, on est quand même le jour J des Jeux Olympiques de Paris. C'est le jour J, donc après un siècle d'attente, la France accueille le monde. Les Jeux Olympiques d'été, cérémonie d'ouverture ce soir. Voici la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc en scène, bon, ça parle pas que du football, ça parle parce que les Jeux, les gars, c'est tous les sports. Donc voilà, c'est ce soir. Donc ça sera pendant 2 semaines, bien sûr, ces Jeux Olympiques. Il y a bien évidemment pour notre football, mais il y a quasiment tous les sports, les gars, qui seront représentés pendant ces Jeux Olympiques pendant une quinzaine de jours. Et lui, il était de retour, c'était avant-hier aux Jeux Olympiques. Ce joueur, les gars, souvenez-vous. Donc là, dans le petit encadré, c'est quand coup, il était filmé lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. En gros, le caméraman le filmait, puis il était resté longtemps sur lui lors d'une hymne, puis il a un petit peu rigolé, on peut dire. Et donc voilà, ce joueur était présent, les gars, avec sa sélection lors du match, bien sûr, avant-hier. Et à noter que 2 équipes africaines ont déjà gagné quand même une médaille d'or du côté des Jeux Olympiques. Donc tout d'abord, il y a eu le Cameroun en 2000 et le Nigeria en 96. Donc le Nigeria s'était imposé 3-2 contre l'Argentine de Crespo, qui avait été buteur, Crespo, lors de ce match. Et le Cameroun s'était imposé contre l'Espagne 2-2. Bon, ça avait été joué au tir au but, cette rencontre qui s'était imposée, je crois, 5-3 pour le Cameroun face à l'Espagne. Eto'o avait été, il a gagné la médaille d'or avec le Cameroun. Donc voilà, les 2 équipes africaines à regagner le plus beau métal, on peut dire, dans le tournoi football. On continue, les gars, on clôture les Jeux Olympiques. On va parler du FC Barcelone parce que le Barça hier a joué son premier match amical. Bon, c'était contre une équipe Olot, c'est une équipe de division inférieure du côté de l'Espagne, et le Barça s'est imposé 1-0 pour son premier match sous l'ère Hansi Flick. Pablo Torre, l'unique buteur de la rencontre. Donc voilà, bon, ça a été un match où il a dû faire une équipe un peu B, on peut dire, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs encore qui sont pas revenus de vacances, Lamine Yamal, tout ça. Il y en a qui sont en plus qui jouent les JO, comme Poku Barsi, comme Firmin, qui joue les Jeux Olympiques. Il y a Jules Koundé qui n'était pas là. Mais voilà, malgré l'équipe réserve quasiment qu'a joué, c'est une victoire 1-0 pour le FC Barcelone. On continue, on va parler des Girondins de Bordeaux. On sait depuis avant-hier que Bordeaux, c'est fini. Et officiel, les Girondins de Bordeaux déposent le bilan auprès du tribunal de commerce de Bordeaux. Le club va donc perdre son statut professionnel. Force aux supporters de ce club historique du football français, c'est terrible. Donc c'est quoi en gros renoncer à son statut professionnel acquis en 1937, ça fait depuis 1937 qu'ils sont en gros professionnels. Donc les conséquences, les contrats des joueurs vont être rompus, tous les contrats, il n'y aura plus de contrats pro, ce sera que des contrats, des contrats amateurs, je sais pas comment on appelle ça. Et le centre de formation va fermer quand tu n'as plus de statut professionnel, tu n'as pas le droit d'avoir un centre de formation. Donc voilà en gros ce qui va entraîner la chute, on peut dire, des Girondins de Bordeaux qui sont actuellement en National 1, mais comme j'ai dit, il y a très peu de chances de les voir en National 1, ils pourraient même descendre de nouveau en National 2 pour la saison future. N'oubliez pas que cette équipe, comme en 2009, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, les Girondins de Bordeaux étaient sacrés champions de France. 15 ans plus tard, le club perd son statut professionnel et cette équipe, il y a également une quinzaine d'années, a terminé premier de son groupe en Ligue des Champions devant le Bayern Munich et la Juventus Turin. Il y avait Bordeaux, Bayern, Juve et Maccabi Haïfa. Et Bordeaux, les gars, est fini en tête de sa poule de Ligue des Champions, devant comme le Bayern et la Juve, et c'est 15 ans plus tard. Donc Bordeaux, on peut dire, est quasiment exclu, on va dire, du football professionnel par rapport à ce qui s'est passé, surtout Gérard Lopez qui a totalement emmené les Girondins de Bordeaux, on va dire, au fond, tout simplement. Les Girondins de Bordeaux s'apprêtent visiblement donc à perdre leur statut professionnel, c'est fait. C'est une catastrophe pour ce grand club français qui a sorti tellement de bons joueurs à travers les années. Voilà, tous les grands joueurs comme Tchouaméni, comme Jules Koundé, comme Gaëtan Laborde, Pierre Lesmelou, comme je sais pas qui, Tremolinas, Chamac, Valbuena ou par exemple Christophe Dugarry ou même Lizarazu. Voilà, tous ces grands joueurs. Il y a même ça c'est des joueurs qui sont sortis bien sûr de formation de Bordeaux, mais il y a des joueurs comme Zidane, bien sûr, il a joué du côté de Bordeaux. Voilà, grosse force bien sûr aux supporters bordelais. Et les supporters lillois peuvent remercier Olivier Létang qui a repris les rênes du LOSC de Lopez en 2020 malgré une dette de 220 millions d'euros qui avait été faite par Gérard Lopez. Sans lui, le LOSC aurait probablement vécu la disparition que subit actuellement Bordeaux. C'est que partout où il est passé, Gérard Lopez, il a enchaîné, on peut dire, entraîné les équipes quasiment dans la faillite. Il l'a fait aussi avec une équipe belge, donc il l'a fait actuellement, il est en train de le faire actuellement avec les Girondins de Bordeaux. Bref, on continue, on va parler maintenant un peu de Mercato. Donc Al Hilal veut Victor Roque qui est arrivé quand même en janvier dernier pour 30 millions d'euros. Le problème, c'est qu'il a il a joué quelques matchs, mais vraiment très peu. Il devrait déjà partir du Barça. Donc le Barça n'est pas fermé à sa vente. Le joueur doit maintenant prendre sa décision concernant son futur, soit rester au Barça, mais pas sûr de jouer, ou soit partir et peut-être déjà rejoindre le championnat saoudien. Donc voilà, maintenant c'est à lui de trancher ce qu'il veut faire pour le futur de Sakaï. Il est tout jeune, je crois qu'il a 18 ou 19 ans, le jeune Victor Roque. Concernant l'Olympique de Marseille, veut signer Kylian
Sidilia, 22 ans, le défenseur de Fribourg, un joueur qui a joué avec l'équipe de France olympique lors du match contre les États-Unis, c'était avant-hier. Je ne connaissais pas ce joueur, je ne vous cache pas avant. Bref, donc une première offre a même déjà été envoyée au club allemand. Le joueur a été convaincu par le projet marseillais. Donc voilà, Marseille s'intéresse à ce défenseur de Fribourg. On va parler de Jean-Claire Todibo qui va certainement quitter l'équipe de Nice. Mais il n'a rien à voir par rapport à son mercato. Mais il a dit, je regarde beaucoup de MMA. J'ai un de mes meilleurs amis, Salah Parnasse, qui est au KSW, c'est ma pépite. On s'est connu au lycée, plus jeune, il aimait trop la bagarre, il était chiant de fou, mais c'est grave assagi. Donc, une petite info de Jean-Claire Todibo, qui regarde beaucoup de MMA. On va parler de l'Argentine qui va porter plainte après les incidents survenus lors du match face au Maroc. Souvenez-vous avec ce match un peu fou, on a parlé beaucoup hier que le coup de sifflet final est à 17h, mais en gros le vrai coup de sifflet final il est à 19h, 4 heures après, parce qu'en gros le but a été refusé. Bon, c'était bien sûr un peu n'importe quoi et l'Argentine va porter plainte par rapport à ça. Ils ont dit c'est regrettable. Ce que nous avons vécu, attendre presque 2 heures dans les vestiaires pour que nos joueurs soient obligés de sortir pour s'échauffer et continuer à jouer un match qui aurait dû être suspendu par l'arbitre principal après l'envahissement du terrain par les spectateurs marocains et les violences subies par la délégation argentine est véritablement insensé et va à l'encontre des règles de la compétition. Donc voilà, on peut comprendre bien sûr que l'Argentine ça passe pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils portent plainte tout simplement auprès de la FIFA par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils veulent, je sais pas, match rejoué, j'en sais rien. Mais voilà, c'est compliqué, voilà, pour même s'il y a rejoué le match, ça va être très compliqué bien sûr de trouver une date. Et la vice-présidente de l'Argentine sur Twitter, elle a dit, même s'ils nous insultent et sifflent notre hymne, l'Argentine est destinée à la grandeur, vive l'Argentine. Donc là peut-être elle répond aux supporters français on va dire qu'on sifflait l'hymne argentin, que ce soit dans le tournoi de foot ou même dans le tournoi de rugby. Et du coup, voilà, elle a répondu ça, la vice-présidente de l'Argentine. On continue, on va parler de ce joueur Habib Diallo, attaquant sénégalais de l'équipe de Al-Shabaab. Il pourrait revenir à Strasbourg où il jouait il y a 2 ans. Donc discussion en cours pour le retour d'Habib Diallo du côté du Racing Club de Strasbourg. Officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot extérieur de Manchester United. Donc on connaît déjà le maillot domicile, c'est un maillot rouge. Et là, le maillot extérieur, c'est un maillot de couleur bleue. Magnifique maillot, bien sûr, porté par Rashford, par Garnacho, par Lisandro Martinez. Donc, avec Snapdragon, leur sponsor qui paye quand même 70 millions d'euros par an, bien sûr, pour être sur le maillot des Red Devils. Et c'est que Manchester United a déjà eu pas mal de maillots bleus à version extérieure dans le passé, comme celui-là, apporté par David Beckham, celui-là porté par Wayne Rooney, celui-là porté par Cristiano Ronaldo, c'était il y a 2-3 ans celui-là, et celui-là porté par Carlos Tevez. Toujours avec les maillots de foot, ce nouveau maillot aussi de Brentford, cette équipe anglaise qui joue, je crois qu'il reste en première ligue, donc un maillot de couleur rose pour cette équipe anglaise. On continue, on va parler d'un transfert officiel. Hier, je l'avais dit, c'était le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça s'est fait, les gars. L'AS Monaco s'offre Georges Ilnay Kena, donc pour 20 millions d'euros. Donc il a seulement 17 ans, il jouait du côté du Royal Antwerp, du côté du championnat belge, et ce tout jeune joueur, parce qu'il n'est même pas encore majeur, s'engage du côté de l'AS Monaco. De grosse concurrence au poste de numéro 9, parce que lui c'est un numéro 9, c'est un buteur, parce que bien sûr il y a déjà Balogun, il y a Mbolo, et le nouvel attaquant là, voilà, qui aura le numéro 21 dans le dos. Voilà, donc c'est ça qui a pu baigner d'air du côté de Monaco. Voilà, il y a quand même ce qu'il faut du côté du poste de numéro 9. Il a dit, je regarde beaucoup Lewandowski, Suarez, Haaland et Mbappé. J'aime beaucoup aussi Cristiano, c'est mon joueur préféré. Voilà, la première déclaration par rapport aux idoles, on peut dire, de la nouvelle recrue du côté de l'ASM. Lui aussi, c'est officiel, c'est Ludovic Ayork. Je l'ai dit, ce joueur était très proche de son retour en Ligue 1 du côté de Brest, qui joue la Ligue des Champions. Et chose faite, il avait passé 2 ans à Mayence, où ça a été compliqué pour l'ancien joueur de Strasbourg, et du coup il quitte Mayence et rejoint l'équipe de Brest. Un belle recrue pour Brest, les gars, parce que Ludovic Ayork à Strasbourg, les années avant, il marquait à peu près moins une dizaine de buts chaque fois en championnat. Donc voilà, bonne chance à lui. Il remplace Steve Mounier qui a quitté bien sûr l'équipe de Brest. Il est parti en Allemagne, l'ancien numéro 9 de Brest. On continue avec Karim Adeyemi. Donc la Juventus Turin pousse pour s'offrir le joueur allemand. Donc son prix est évalué entre 45 et 50 millions d'euros par le Borussia Dortmund. Voilà, ce joueur qui a fait une très belle saison du côté de Dortmund, c'est la Juve qui aimerait se l'offrir. Ryan Sessegnon à Fulham, Here we go. Voilà, tout est dit, les gars. Donc ce joueur, j'ai pas encore le prix du transfert, tout ça, la durée de son contrat. Ça sera dit bien sûr quand ça sera officiel. Voilà, ce joueur va quitter Tottenham et débarquer du côté de Fulham. Les deux clubs sont dans la même ville de Londres. Et depuis le début du mercato d'été, la Première Ligue a déjà dépensé plus d'1 milliard d'euros. Pourtant, on est seulement le 26 juillet.
Alors, il reste encore plus d'un mois, il y a à peu près 5 jours de mercato, il y aura encore beaucoup de transferts, mais pour l'instant la Première Ligue c'est déjà plus de 1 milliard 50 millions d'euros dépensés. Hein, c'est déjà le double quasiment par rapport à la Serie A qui est le deuxième championnat à avoir le plus dépensé, 504 millions pour la Serie A, la Bundesliga c'est 403, la Ligue 1 c'est 293 et la Liga c'est seulement 180 seulement, c'est déjà pas mal, mais si on compare avec la Première Ligue, hein, c'est quasiment 5 fois moins. Donc bon, après la Première Ligue c'est pas une surprise, hein, chaque année les gars, ils dépensent tous les clubs hein, bien sûr cumulés, ils dépensent des montants totalement fou hein, pour s'offrir des joueurs. On va parler de Thiago Almada, aurait déclaré s'être fait voler pour 50 000 euros de bijoux. Une source aurait affirmé qu'il n'y aurait eu aucune effraction ou intrusion constatée sur les lieux du vol. Hein. Le joueur devrait porter plainte prochainement. Hein, donc il aurait été volé parce que lui il joue actuellement les Jeux Olympiques avec l'équipe d'Argentine. Et en gros il serait fait voler mais il n'y aurait pas eu d'effraction. Donc est-ce qu'il serait fait voler peut-être en interne par un de ses coéquipiers argentins, on ne sait pas, hein, par quelqu'un qui travaille peut-être à l'hôtel où il est, on ne sait pas. Donc voilà, une enquête a été ouverte concernant le vol hein, de Thiago Almada, plus de 50 000 euros quand même de bijoux. On va parler de Lyon qui doit vendre pour obtenir plus de 100 millions d'euros pour la DNCG, donc après avoir beaucoup acheté. C'était en janvier dernier. Les dirigeants de Lyon s'attellent à dégraisser un effectif trop important, d'autant qu'ils ont besoin de reconstituer une trésorerie après avoir promis environ 100 millions d'euros de vente à la DNCG. Donc déjà Lyon les gars, ils vont devoir passer de 37 joueurs professionnels avec des contrats à 25 pros, c'est-à-dire qu'ils vont devoir lâcher beaucoup de joueurs tout simplement, cette équipe de Lyon, parce qu'à la DNCG ils ont promis qu'ils allaient récupérer plus de 100 millions d'euros grâce à des ventes, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils vont beaucoup vendre hein, sur ce mercato, l'Olympique lyonnais. On va parler du Maroc hein, depuis 1 an et demi face aux nations en dehors de l'Afrique, c'est du sérieux, hein, voilà les derniers matchs de la sélection marocaine, on peut avoir une victoire je sais pas, contre la Belgique, là c'était en Coupe du Monde, hein, je me souviens, c'était en phase de poule contre le Canada, il y a eu 0-0 contre l'Espagne, c'était imposé, je pense que c'était au tir au but hein, ou en prolongation, bref, ils ont battu aussi le Portugal, ils ont gagné aussi 2 fois le Brésil, voilà, c'est une équipe bien sûr hein, contre les grosses équipes mondiales, hein, ils s'en sortent souvent très bien. La sélection marocaine. Strasbourg piste Davide Calabria, donc un joueur de l'AC Milan pour la saison prochaine. Donc en cas d'échec dans le dossier Guela Doué, le club alsacien pourrait se rabattre sur le capitaine de l'AC Milan. Bon, pourquoi pas, on sait que le joueur passé de Milan à Strasbourg serait un petit peu descend dans niveau prestige, on peut dire, de club, on sait jamais, il y a plein de transferts surprenants. Donc on va suivre bien sûr ce dossier. On va parler aussi de Xavi Simons, le joueur du Paris Saint-Germain, donc actuellement toujours en vacances, il va revenir d'ici quelques jours à l'entraînement, mais dans quel club? Est-ce qu'il va revenir au PSG? Ça c'est vraiment pas sûr, ou peut-être retourner à Leipzig ou au Bayern, et pour l'instant c'est Leipzig hein, qui est peut-être la mieux placée pour, l'équipe la mieux placée pour s'offrir de nouveau Xavi Simons. Donc Xavi Simons devrait finalement rester à Leipzig pour une année supplémentaire minimum en prêt. Vraiment dommage, on l'aurait bien vu en Ligue 1, on a bien voulu le voir jouer. Enfin perso du côté du PSG j'aurais voulu le voir jouer, mais ouais, il refuse hein, de jouer du côté de Paris Saint-Germain, donc il devrait de nouveau partir en prêt du côté de Leipzig où il a été prêté la saison dernière. Accord trouvé entre le Bayern Munich et West Ham pour Noussair Mazraoui. J'en ai parlé, je me souviens hier, je dis qu'il était proche de cette équipe de West Ham. Bah, ça y est, accord trouvé. Donc montant du transfert à peu près 20 millions d'euros si on rajoute les bonus. Donc ouais, il va quitter l'Allemagne pour prendre la direction de la Première Ligue. Concernant Aymeric Laporte, il veut rejoindre le Real Madrid. Après un superbe euro, le défenseur espagnol est prêt à faire d'énormes sacrifices financiers pour les merengues, c'est-à-dire quasiment peut-être diviser son salaire par 2, par 3, par 4, on ne sait pas, pour quitter Al Nasser retouche beaucoup d'argent et rejoindre le Real. Donc Al Nasser hein, veut une indemnité et le Real Madrid ne veut pas payer, donc à suivre. Donc voilà, lui veut rejoindre le Real. Le Real sera intéressé, mais pour l'avoir à moindre coût. Parce que le Real veut un défenseur central. Avec la non-arrivée de Leniro, ils veulent un décès. Mais le problème, c'est Al Nasser, hein, bien sûr, qui a demandé beaucoup d'argent pour lâcher Aymeric Laporte. Juan Laporta sur la situation économique du FC Barcelone a dit: notre situation financière s'est beaucoup améliorée. Nous sommes proches de la normalité. Aujourd'hui, le Barça peut signer de très grands noms. Voilà. Nous clarifions bientôt notre situation financière. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Barça parce que les 2-3 dernières années, le Barça, la situation financière était très critique. Par exemple, je me souviens lors de l'été 2023, pour faire venir pas mal de joueurs, il fallait lever des leviers économiques, souvenez-vous. Donc c'était beaucoup d'argent, en gros, c'était des crédits, tout ça. Et dites maintenant, quasiment tout est revenu à la normalité du côté du Barça. Les erreurs de Bartomeu, l'ancien président qui avait sombré, on va dire, le Barça dans la crise économique. On a l'impression que le Barça sort la tête de l'eau et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'enfin le Barça va pouvoir recruter de très grands noms et pourquoi pas Nico Williams.
On va parler de Cristiano Ronaldo. Tiens, c'est une photo qu'il a publiée sur son réseau Instagram où il est énormément suivi. Plus de 600 millions de personnes suivent Cristiano Ronaldo. Une photo de lui où il joue, je pense, au paddle. Et juste à côté, on peut voir une casquette. Sporting a peut-être fait exprès, bien sûr, de laisser cette casquette à côté de lui. Il joue pas au Sporting, mais à l'époque, bien sûr, hein, il jouait dans ce club portugais. C'est son club formateur. Donc, je pense que les supporters du Sporting vont être très heureux de cette photo de CR7. On va parler de Dean Huijsen à Bournemouth Erwigo. Un montant du transfert 18 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc ce joueur était pisté par exemple par le PSG, hein, qui était aussi très proche de l'avoir, et du coup il va pas aller au PSG vu que le Erwigo de ce joueur du côté de Bournemouth, à ce joueur qui fait quand même 1m97, il est plutôt grand, même oui très grand, il est très bon des deux pieds, et donc voilà, ce joueur va débarquer du côté de la première ligue. Lui aussi c'est officiel, Youssef En-Nesyri quitte le FC Séville pour s'engager avec le Fenerbahçe jusqu'en 2029 hier, hein. Il dit que c'était sa journée spéciale, il a passé sa visite médicale, tout a été ok, donc le prix du transfert, même si c'est pas marqué, c'est aux alentours des 20 millions d'euros qu'a déboursé le Fenerbahçe pour s'offrir l'attaquant marocain du FC Séville, hein, c'est pas mal, hein, avec lui, avec Edin Dzeko, hein, qui est déjà là, qui a marqué un triplé il y a quelques jours là, en tour préliminaire de Ligue des Champions. T'as aussi Alan Maxima, du côté du Fener, coaché tous ces joueurs par José Mourinho. Ça peut être vraiment pas mal pour cette équipe turque. Tout est ok pour le transfert de Goela Doué du côté de Strasbourg. Voilà, ce jeune joueur de Rennes devrait quitter Rennes et peut-être partir du côté de Strasbourg, hein. Donc on parle beaucoup de lui et de son frère aussi, Désiré Doué, qui est également sur le départ. Julian Alvarez veut quitter Manchester City. L'Argentin veut plus de temps de jeu. Lui et sa famille apprécieraient signer dans un club où le climat est plus chaud qu'à Manchester. C'est que Manchester, je ne sais pas si vous savez où c'est en Angleterre. Vous regardez la carte de l'Angleterre, c'est dans le nord, on va dire. On sait que le climat n'est pas super, hein, il fait souvent gris, il pleut souvent. Il aimerait aller dans un climat où il fait qui fait meilleur tout simplement. Donc je sais pas, il faut descendre, hein, plutôt dans le sud de la France ou en Espagne, au Portugal ou en Italie bien sûr, hein. Donc Manchester City en veut 70 millions d'euros plus 20 millions de bonus, et surtout il y a une équipe souvent que j'entends, c'est l'équipe de l'Atlético, c'est à Madrid il fait beau, donc voilà, affaire à suivre concernant Julian Alvarez. Le Real Madrid est prêt à laisser partir Lunina à Chelsea, parce que Chelsea est intéressé par le gardien ukrainien en échange de Kepa plus une somme d'argent. Les deux clubs négocient le deal. Tout est dit. Bon, après, bien sûr, si Kepa revient au Real, parce qu'il a été prêté cette saison-là, il retourne à Chelsea, c'est pour être la doublure, bien sûr, de Thibaut Courtois, qui est le numéro 1 du côté du Real. Mais Lunina échange entre les deux, puis plus Chelsea paye de l'argent, tout simplement. Voilà, pour faire venir avec Lunine, on peut dire. Officiel, Liam Rosseignor est le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg pour 3 ans, âgé de 40 ans, l'anglais, a coaché Hull City et Derby County pour sa jeune carrière d'entraîneur, et c'est lui qui remplace Vira, hein, qui a quitté, on va dire à l'amiable, hein, l'équipe de Strasbourg. Donc voilà, c'est lui et c'est officiel, le nouveau coach de Strasbourg. Ferland Mendy va prolonger au Real Madrid. Le défenseur français va prolonger de 2 ans jusqu'en 2027, parce qu'il a un contrat jusqu'à la fin de saison prochaine, hein, jusqu'au 30 juin 2025. Il devrait prolonger de 2 nouvelles années du côté du Real Madrid. C'est mérité, hein, l'un des joueurs qu'on parle peut-être le moins du côté du Real. Mais voilà, c'est un cadre, c'est un genre essentiel de Carlo Ancelotti. Moussa Diaby qui a rejoint donc Fabinho, Karim Benzema ou même N'Golo Kanté du côté de Al Ittihad, hein. Donc elle va être vraiment très lourde, hein, cette équipe. Tu pourrais ajouter aussi Oussem Aouar, cette équipe coachée par Laurent Blanc. Donc voilà, eux qui ont fait une saison très compliquée, c'est pour ça qu'ils veulent se renforcer énormément, l'équipe de Al Ittihad, pour être performant au vu de la nouvelle saison du côté de cette ligue saoudienne. Retour sur la très grosse saison de Kevin Danke, donc avec le Cercle Bruges, hein, ce joueur peut-être que vous ne connaissez pas, mais voilà, il a vraiment des stats incroyables, hein. Donc formé à Nîmes et recruté contre 2 millions d'euros en 2021, le Togolais a tout cassé la saison dernière en Belgique. Donc en tout, c'est 39 matchs joués pour 28 buts inscrits, 2 passes D, décisif sur 30 buts en 39 matchs, puis des très belles stats. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 16 millions d'euros, alors qu'il avait été acheté seulement 2 millions d'euros il y a 3 ans. Donc un joueur qui pourra faire les beaux jours de nombreux clubs de notre Ligue, hein, c'est vrai. Donc voilà les gars, concernant le détail de ce joueur, hein, qu'il va falloir suivre. On va parler du club saoudien d'Al-Qadsiya, où a signé par exemple Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on aurait proposé 16 millions d'euros à Metz pour le petit crack sénégalais Lamine Camara. Donc le milieu de 20 ans n'aurait pas donné suite, hein. Ça serait bien qu'il reste en Ligue 1. Donc voilà, c'est mieux bien sûr qu'il reste en Ligue 1. Bon après, Metz il joue en Ligue 2. Après ça se peut qu'il quitte bien sûr l'équipe de Metz, mais qu'il aille dans un club de Ligue 1. Voilà, qu'on le garde dans le championnat français. On peut voir bien sûr qu'il a reçu une énorme offre quand même du côté du championnat saoudien. Benjamin Mendy était de passage à la commanderie aujourd'hui, hein, l'ancien défenseur bien sûr de l'Olympique de Marseille. Maintenant je crois qu'il est toujours à Lorient, il reste, hein, du côté de Lorient. Donc il était de passage bien sûr, hein, du côté de son ancien club. Officiel, Magnès Akliouche prolonge jusqu'en juin 2028 du côté de l'AS Monaco, ce joueur qui était
convoité par beaucoup de clubs comme le PSG. Mais là, avec sa nouvelle prolongation, on pense que voilà, Monaco, ils veulent absolument le garder. Et même s'il venait à partir maintenant, son prix a augmenté vu que son contrat, bien sûr, vient d'être augmenté également. Ronald Araujo est sorti de son opération de la cuisse. Il a été opéré du côté de la Finlande. Araujo qui s'est blessé lors du quart de finale de la Copa América contre le Brésil. Du coup, le défenseur uruguayen sera absent jusqu'à la fin de l'année. Il devrait revenir quasiment en janvier. Ça, c'est un gros coup dur pour le Barça qui vont perdre tout simplement Araujo, quasiment leur meilleur défenseur pour les 5 prochains mois. Et bien sûr tous les premiers matchs de la nouvelle saison. beIN Sport aurait demandé à ce que tous les joueurs de Ligue 1 portent un Visit Qatar sur leur maillot. Il s'agirait d'une des conditions qui coincent dans le cadre des droits TV. Voilà, d'après Romain Molina. Vous savez, Visit Qatar, on voit souvent ça sur les maillots. Par exemple, du côté du PSG, il y est souvent. Mais en gros, beIN Sport aimerait que Visit Qatar, ça soit sur tous les maillots de Ligue 1, pas que sur le maillot du PSG. Donc voilà, ce serait aussi des conditions pour que beIN Sport, bien sûr, soit le diffuseur de la Ligue 1, et c'est officiel. De toute façon, beIN Sport est le diffuseur de la Ligue 1 pour un match, et ce sera DAZN qui diffusera toutes les autres rencontres des journées de championnat. On va parler de Ismail Assar et accord entre l'Olympique de Marseille et Crystal Palace pour la vente d'Ismail Assar. Il y a même le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc l'offre de 15 millions d'euros plus 1 million de bonus a été acceptée par la direction phocéenne. Voilà, tout est dit, les gars, il va quitter l'Olympique de Marseille seulement un an après son arrivée et retourner du côté de l'Angleterre, lui qui jouait déjà en Angleterre bien sûr, il y a déjà 2 ans. Et c'est vrai qu'il a souvent été reproché à Pablo Longoria de ne pas savoir vendre, mais force est de constater que cet été ça fonctionne bien au niveau des départs à l'OM. Ndiaye est vendu 18 millions d'euros, Sarr qui va être vendu 15, il y a Vitinha qui a été vendu 18 millions d'euros, Bamillon 8 millions, Alcancia, et De La Fuente on ne sait pas, mais il a rejoint l'équipe de FC Lausanne en Suisse. Donc voilà, Marseille, de toute façon ils ont déjà pas mal recruté avec Greenwood, avec Holzberg, avec Brassier, avec Koné, c'est obligé de vendre, tu peux pas amener 5 joueurs, ils vendent aucun joueur. Donc voilà, déjà tous ces joueurs ont quitté officiellement l'Olympique de Marseille. Lui pour faire pareil c'est Paul Lopez. Et du coup, son transfert a quand même capoté du côté de Como. On a parlé beaucoup de ce gardien du côté de Como. Donc une équipe qui monte en Serie A. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Est-ce que c'est sa visite médicale qui a été loupée? Est-ce que c'est peut-être financier? Est-ce que c'est des détails sur le contrat? On ne sait pas. Voilà, son transfert a capoté d'après Fabrizio Romano. Donc voilà la situation du gardien espagnol. Le message d'adieu de Jonathan Klaus à l'Olympique de Marseille sur Instagram. Donc lui, en plus, il avait dit lors de l'Euro. Il avait dit même avant l'Euro qu'il ouvrait la porte à un départ. Et regardez, il a annoncé hier un peuple marseillais. J'ai eu l'honneur de porter ce maillot à 85 reprises pendant ces 2 années riches en apprentissage. Je tiens à remercier en premier lieu tous les supporters de l'OM pour cette ferveur incroyable, les dirigeants, les membres du staff, les différents entraîneurs évidemment, mes coéquipiers et ceux avec qui j'ai partagé mon quotidien pendant ces 2 saisons. Une page se tourne dans ma carrière et je vous souhaite le meilleur. Peuple marseillais, au revoir et merci. Voilà le message d'adieu de Jonathan Klaus qui quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Et dans la foulée, il annonce son nouveau club et il rejoint l'OGC Nice. Voilà, l'accord a été trouvé. Donc montant du transfert 5 millions d'euros plus 1 million de bonus pour l'Olympique de Marseille. Il portera le numéro 92 dans le dos. Je crois qu'il est né en 1992. Donc voilà pourquoi le chiffre 92. Donc voilà, c'est officiel. Il retrouve son ancien coach, Franck Enza, qu'il avait eu quand il était du côté de Lens. On continue les gars, on va parler de eSport FC. Vous savez, c'est le jeu FIFA maintenant qui s'appelle eSport FC, qui sortira fin septembre comme d'habitude. Donc a dévoilé de nouvelles informations sur le gameplay de FC25. On vous parle de certaines nouveautés, voilà, 4-5 nouveautés. Donc tout d'abord les corners, vous pourrez désormais choisir où se placent vos joueurs sur les corners. Plus de Messi au premier poteau. Alors, vous mettrez les joueurs que vous voulez. Est-ce que vous le mettez au premier poteau, deuxième poteau, ce sera à vous de choisir par rapport à ça. Ça c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas par rapport sur les anciens FIFA. Le rôle des joueurs aussi avec FC IDQ. Bref, la grande nouveauté de cette année, la tactique est plus poussée que jamais. Désormais, chaque joueur aura ses propres rôles. Il y aura 31 rôles, chacun comportant 1 à 3 focus, faisant ainsi 52 combinaisons en fonction de la familiarité avec le rôle. Il y aura des rôles de base plus ou plus. Voilà. Vous pourrez également choisir le placement de vos joueurs sur les actions sans ballon et sur les actions avec ballon, comme les corners, comme on a parlé juste avant. Les tactiques aussi intelligentes, le jeu vous proposera aussi des tactiques pendant le match en fonction des scénarios. Voilà, vous pourrez changer de tactique, je ne sais pas, passer du 4-2 au 4-3-3. Ce sera à vous bien sûr de gérer tout ça. Les gardiens de but, les gardiens auront désormais des playstyles. Ils auront de nouvelles animations spécialement dédiées à ces playstyles. Donc le goal manuel a également été revu. Désormais, vous ne pourrez avancer que d'1 ou 2 pas avec une courte période de récupération après utilisation. Voilà, par rapport aux gardiens, parce que les gardiens, tu pouvais les contrôler
manuellement et les faire sortir comme tu voulais. Donc maintenant, tu pourras les faire sortir que d'un ou deux pas, on peut dire, lors des actions où tu peux concéder un tir. La faute tactique, vous pourrez désormais interrompre une contre-attaque avec une faute tactique, c'est-à-dire accrocher par exemple le maillot, mais elle sera automatiquement sanctionnée d'un carton jaune ou carton rouge, tout dépend, bien sûr, comme dans le vrai foot. Quand tu fais un anti-jeu, et tu prends, voilà, quand, par exemple tu casses une contre-attaque, tu prends un jaune direct, ça sera pareil, tu pourras faire ça. Le prochain FIFA, et nouvelle animation offensive, le terrain est glissant, vous jouerez votre joueur pourra glisser. FC25 apporte de nouvelles animations pour réaliser plus de types de passes et de frappes. Voilà, donc, je crois que c'est la dernière info, donc voilà quelques infos concernant le prochain FIFA. On va parler maintenant de Daniel Mo attire les regards, parce qu'il est énormément convoité après son magnifique Euro. Bien sûr, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui, dont Manchester City qui a proposé une offre. Mais Barcelone est aussi sur le coup. Le joueur privilégie le Barça, son club formateur. Il a été formé à la Masia. Et son agent discutera avec sa direction ce week-end. Le transfert dépendra des ventes du Barça. Si le Barça va pas mal vendre, ils pourront bien sûr s'offrir le joueur Daniel Mo qui joue, n'oubliez pas, du côté du RB Leipzig. Officiel, Florentin Pogba, l'un des frères de Paul Pogba, s'engage avec le Royal Excelsior Virton en 3e division belge. Le propriétaire de ce club n'est autre que N'Golo Kanté. Peut-être Kanté, bien sûr, a facilité, on peut dire, le transfert de Florentin Pogba. Olivier Giroud et Benjamin Pavard sont en vacances ensemble dans le sud de la France. Donc Giroud, c'est un joueur de l'AC Milan qui cache le logo du short de Pavard, l'Inter Milan. Il ne se lâche plus ces deux-là. Voilà, les deux sont en vacances. Actuellement, avant de reprendre, bien sûr, l'un du côté de l'Inter et l'autre du côté des Los Angeles FC, son nouveau club du côté de la MLS. Des nouvelles de Valentin Carboni, un joueur qu'on a souvent parlé avec des rumeurs du côté de Marseille. Et d'après journée de foot mercato, accord total quasiment trouvé entre l'Olympique de Marseille et l'Inter Milan concernant ce tout jeune joueur argentin. Donc il s'agit bien d'un prêt avec une option d'achat. Donc là on le voit avec Manuel Monza parce qu'il a été prêté dans cette équipe. Mais très bon joueur. Messi, il a parlé de lui, il a dit que c'est le présent et le futur de l'Argentine. Si Messi parle de ce joueur-là, c'est qu'il a un sacré talent. Marseille serait très proche de se l'offrir. L'AS Roma prépare une première offre de 30 millions d'euros, bonus inclus pour Artem Dovbyk. La situation est pour l'instant en stand-by avec l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético est intéressé par Dovbyk, mais voilà, ça avance pas trop. L'AS Roma va essayer de passer devant l'Atlético pour s'offrir le meilleur buteur de la Liga, celui qui a remporté le Pichichi. Donc c'était la saison dernière avec l'équipe de Girona. Robert Pires sur l'impact de la victoire de l'équipe de France en 1998 quand la France a gagné la Coupe du Monde. Il a dit, on savait qu'il y avait de l'effervescence, que les gens étaient à fond contents, mais on ne savait pas l'impact que l'on a fait. En fait, on a réalisé le jour de la parade du côté des Champs-Élysées, quand on est arrivé sur les Champs-Élysées et quand on a vu les Champs-Élysées remplis, là on s'est dit, ah oui, quand même, ils ont vu en gros que c'était énorme, bien sûr, ce qu'ils venaient de faire, de gagner la première Coupe du Monde du côté de l'équipe de France. Des nouvelles de Lamine Yamal qui a été aperçu dans un bus relais avec l'aéroport de Marbella. Il a l'air heureux de rentrer, il était un petit peu dégoûté, mais voilà, donc là il est reparti, donc là il est en Grèce ces derniers jours, il est revenu en Espagne, et là il part à Marbella, où Nico Williams va le rejoindre, les deux vont être ensemble avec leurs copines, c'est leur dernier jour de vacances, et quand il arrive à Marbella, peut-être là il n'y avait pas encore la foule, et là il y avait une grosse foule, parce que tout le monde savait que Lamine Yamal arrivait, donc il y avait beaucoup de monde bien sûr pour l'attendre. Voilà. On continue les gars, on va parler du transfert de Nel El Ainaoui, est tombé à l'eau, donc ce joueur de Lens devrait s'engager du côté de Monaco et ça a capoté. Donc la visite médicale, il a passé sa visite médicale et en gros n'a pas été concluante en raison d'un problème au genou. Il nécessite une opération qui pourrait l'éloigner des terrains 7 mois. Donc il devait quitter Lens direction Monaco, mais les médecins à Monaco ont vu en gros qu'il a un problème au genou et qu'il devait se faire opérer. Donc du coup bien sûr Monaco ne va pas le recruter et du coup il va se faire opérer. C'est un gros coup dur bien sûr pour le joueur qui pourrait être indisponible lors des 7 prochains mois. Grosse info concernant Fabrizio Romano et João Neves, donc voilà, João Neves est tout proche du Paris Saint-Germain, donc il n'a pas encore envoyé son Erwigo qui pourrait intervenir aujourd'hui, mais voilà, donc ça pourrait se faire les gars, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain. João Neves devrait bien devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. On continue avec Lautaro Martinez, je vais montrer il y a quelques jours aussi, ses stats, c'est que ses stats sont quand même monstrueuses, il y en a beaucoup qui parlent de lui, un ballon d'or, il y en a beaucoup qui parlent de Vini, de Bellingham, de Rodri, mais il y en a beaucoup qui placent Lautaro Martinez, le prochain ballon d'or, avec plus de 35 buts, 8 passes D réalisées. Il a gagné la Serie A, la Copa América où il a été buteur en finale, il a gagné la Super Coupe d'Italie, il a fini meilleur buteur et meilleur joueur de la Serie A, il a fini meilleur buteur de la Copa América, il marque le but en finale de cette compétition de la Copa América. Bien sûr, c'est
C'est un grand favori. Après, comme je dis, ça va jouer entre... C'est vrai que cette année, le Ballon d'Or, on ne sait vraiment pas. Il y a des années où, par exemple, quand ça a été Benzema avec le Real il y a 2 ans, c'est vrai que c'était lui parce qu'il avait été énorme avec des triplés qu'il avait marqué avec le Real Madrid, tout ça, lors des matchs importants LDC. Mais là, vraiment, ça peut jouer entre lui, entre Rodri, Vini et Bellingham. C'est un des 4, les gars, ce serait pas une surprise, peu importe lequel. Donc c'est que cette année, il y a beaucoup de suspense par rapport à ce futur Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'il y a monsieur Riyad Mahrez, quand il était à Leicester en 2015-2016, où il avait remporté bien sûr la Première Ligue, il avait même terminé meilleur joueur de cette saison en PL. Il avait marqué quand même 17 buts et 10 passes D en 37 matchs, ça avait été exceptionnel bien sûr. Riyad Mahrez qui joue toujours maintenant du côté de Al Ahly. Et on finit aujourd'hui, tiens, il y a 15 ans, jour pour jour, c'est un transfert fou. L'Inter Milan et le Barça échangeaient Ibrahimovic contre Eto'o, plus 45 millions d'euros la saison suivante. L'Inter faisait le triplé Serie A, Ligue des Champions et Coppa Italia. Donc c'était fou, Donc le Barça lâchait tout simplement Eto'o, qui était parti à l'Inter, et le Barça avait déboursé aussi 45 millions d'euros, bien sûr, et voilà, ils ont envoyé un très bon joueur après qu'il avait fait le triplé du côté de l'Italie. Donc voilà, c'était il y a 15 ans jour pour jour, ce transfert complètement fou, que le Barça c'était totalement favorable de ce transfert parce que ça valait pas du tout. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.